Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet un peu délicat, mais c'est un sujet crucial. Ça, c'est les anesthésiants en maquillage permanent. Alors, quand on débute, c'est vrai qu'on se demande souvent, et je le rencontre souvent en formation, est-ce que je peux en utiliser un? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que je risque? Voilà toutes ces questions. Et aujourd'hui, on va faire le point ensemble, sans tabou, mais avec clarté et responsabilité surtout. Alors, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un anesthésiant. En maquillage permanent, les anesthésiants sont souvent utilisés, évidemment, pour améliorer le confort de sa cliente pendant la prestation. On a tout envie de piquer sans faire mal. On parle généralement de produits. Alors, ces produits sont en général à base de lidocaïne. Parfois, ils sont associés à de la prilocaïne ou également de l'épinéphrine. Voilà, donc ce sont les 3 éléments que l'on retrouve en général dans les anesthésiants. Alors, on peut les trouver sous forme de crème, sous forme de gel, de liquide et certains praticiens les font appliquer ou les appliquent même avant et pendant la prestation. Alors attention, tous les produits ne se valent pas et surtout tous ceux qui ne sont pas autorisés en France. Vraiment, faites très attention. Le cadre légal en France, c'est dit bien que l'usage des anesthésiants est strictement encadré. Seuls les médecins sont habilités à prescrire ou à injecter un anesthésiant puisque ça n'est pas sans risque. Alors, en tant que praticienne en dermopigmentation, eh bien, tu vas pouvoir utiliser certains produits topiques qui sont eux-mêmes vendus sans ordonnance, à condition qu'ils respectent les normes françaises et qu'ils ne dépassent pas certaines concentrations. On y vient. Par exemple, une crème qui contient moins de 2% de lidocaïne, sans autre substance active dangereuse, va être à la limite tolérée. En revanche, attention à l'import de produits étrangers, notamment tous ceux qui viennent des États-Unis, d'Asie, parce que eux contiennent parfois jusqu'à 10% de lidocaïne ou de l'épinéphrine, et ça n'est pas réglementé en France. Alors non seulement c'est risqué pour la cliente, mais tu t'engages aussi sur ta responsabilité légale. Donc pas de risque inutile. Alors quels sont les vrais risques? Eh bien justement, quels sont les vrais risques concrets, on va dire? Donc, il peut y avoir des réactions allergiques, c'est-à-dire des rougeurs, des brûlures, des gonflements, et ça peut vite dégénérer. Il peut y avoir des effets circulatoires, surtout avec l'épinéphrine, qui peut entraîner des blanchiments de la zone, tout autour de la zone qui est piquée, une mauvaise vascularisation et même des palpitations. Donc, vous voyez que ça n'est pas anodin. Il peut y avoir également une altération de la texture de la peau, c'est-à-dire certaines zones deviennent blanches, insensibles, et la prise du pigment est faussée. Vraiment, on a l'impression de travailler sur du carton et donc on n'a pas la sensation de notre piquage et la bonne profondeur de notre piquage. Et surtout, je dirais le dernier point, c'est un risque pénal que tu encours puisque utiliser un produit interdit ou pire injectable, c'est considéré comme exercice illégal de la médecine. Alors, comment faire une bonne pratique et surtout comment sécuriser tout ça? Déjà, je dirais d'abord ne jamais utiliser un produit sans connaître sa composition. Il faut lire la notice, vérifier sa provenance. Ensuite, on va privilégier des produits autorisés en France et à faible concentration et testés dermatologiquement. Il faut toujours informer sa cliente dans le formulaire de consentement si vous utilisez ce type de produit. Et enfin, eh bien, je vous conseille d'avoir une petite trousse d'urgence à portée de main, genre du cold pack, de l'antihistaminique, des compresses stériles, etc., pour agir immédiatement.
Donc pour la conclusion de cet épisode, eh bien retenez que l'anesthésiant n'est absolument pas indispensable. C'est un confort, certes, parfois d'ailleurs, mais pas toujours. Et surtout, eh bien mal utilisé, il deviendra plutôt un danger. Alors, comme toujours, forme-toi, informe-toi, protège-toi, toi et évidemment ta cliente. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans ce questionnement. Je merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant à chaque fois de tous mes épisodes intéressants. Merci, à bientôt.